Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Dans ce film, je vais vous raconter notre voyage depuis Madère jusqu'au Cap-Vert, en passant par les Canaries. Nous mettons 48 heures, soit 2 jours et 2 nuits, pour faire le trajet entre Madère et les Canaries. Nous nous arrêterons sur l'île de la Graciosa, puis sur l'île de Lanzarote. En route, comme souvent, des dauphins viennent jouer autour du bateau. Christian pêche une bonite, c'est la première fois qu'on en pêche une. Ça ressemble à un thon, un petit thon avec des rayures. Après 2 jours de mer, nous arrivons aux Canaries, sur l'île de la Graciosa. C'est une île très aride, avec juste quelques herbes sèches et des cactus. Il y a un petit village blotti au pied du volcan. Les rues y sont larges et recouvertes de sable, mais on y trouve quand même tous les commerces, comme la poissonnerie, le marchand de fruits et la pharmacie. Un matin, à notre réveil, nous trouvons un mot. Je suis parti faire des courses, signé Domino. Le temps passant et ne le voyant pas revenir, nous décidons de partir à sa recherche. Au bout d'un moment, nous finissons par l'apercevoir, tirant son caddie, passant par une rue, puis par une autre, puis encore une autre, et pour finir, sortant du village. Nous lui courons après pour le rattraper. Eh ben dis donc, Domino, qu'est-ce que tu faisais? On t'a cherché partout, et là on t'a retrouvé, t'es en train de partir dans le désert, t'as vu derrière toi? Je peux te dire qu'il n'y a pas d'eau, c'est du sable, c'est des volcans, c'est vraiment très loin, c'est dangereux de partir comme ça toute seule. En fait, ce matin, j'avais très faim et comme j'ai vu que vous dormiez encore, je me suis dit je vais pas faire de bruit. Je vais prendre le caddie pour faire les courses et je vais partir m'acheter plein de bonnes choses à manger et puis aussi pour vous. Et puis je suis partie avec mon petit caddie. Je suis allée dans les boutiques pour acheter plein de trucs à la boucherie, à la poissonnerie, chez marchand de légumes. Et puis après, je voulais rentrer à la maison, mais je me suis perdue. Mais on t'a vu plusieurs fois, tu étais dans le village, on t'appelait, on t'a crié dessus, on te voyait, tu rentrais par une rue, tu sortais par l'autre. Il n'est pas grand le village, regarde, on voit derrière toi, toi. C'est quand même, c'est des petites maisons, c'est des petites rues. Comment t'as fait pour te perdre là-dedans? Écoute, je me suis perdue parce qu'en fait, toutes les maisons, elles se ressemblent. Et au début, je me suis dit, je vais repérer la maison avec les volets bleus. Comme ça, quand je reviendrai, je passerai devant. Le problème, c'est qu'elles sont toutes les volets bleus. Donc, je ne les ai jamais retrouvées. Et à chaque fois, je croyais que c'était la bonne. C'est pour ça que je partais à droite, je partais à gauche. J'ai cru que je ne trouverais jamais le bateau. Le lendemain, remis de nos émotions, nous reprenons la mer pour aller sur l'île de Lanzarote. Il y a plus de 100 volcans sur l'île de Lanzarote. Nous partons en excursion pour les voir de plus près. Le sol est recouvert de lave et la route elle-même a été creusée dans la lave. Le volcan n'est pas encore éteint. Si on creuse dans le sol, on trouve encore de la chaleur. Regardez ce que ça fait lorsqu'on met de l'eau dans le sol.
Le sol est si brûlant qu'on peut y mettre à cuire le repas de midi. Dans ce paysage lunaire ne peuvent vivre que des dromadaires. Christian et moi allons en faire un petit tour pour s'amuser. Ça va. Un peu mal de mer, hein, c'est autour qu'on n'a pas été relevé comme ça, mais sinon ça va. Tu veux dire c'est plutôt... Et puis en bateau, c'est assez dur quand même, et là, chaque fois je me prends un coup dans le dos. Il y en a qui traversent le désert comme ça. C'est plutôt le mal de chameau que tu as. C'est pas de dromadaire. Sur ces terres arides, les cultivateurs arrivent quand même à faire quelques cultures. Ils font des trous dans la cendre pour retenir l'eau. Ce qui pousse bien ici, ce sont les cactus. Celui-ci est un figuier de Barbarie, dont les fruits sont sucrés et délicieux. Nous faisons une traversée de 9 jours entre les Canaries et le Cap-Vert. Et nous arrêtons à Mindelo, sur l'île de São Vicente. Nous faisons encore une fois route en compagnie de dauphins. Christian a eu l'idée d'attacher sa caméra sur un bout d'une gaffe pour les filmer sous l'eau. Une gaffe, c'est une perche qu'on utilise quand on veut s'amarrer sur une bouée. C'est un long bâton avec un crochet au bout. Après 9 jours de traversée et presque 1800 km parcourus, nous arrivons à Mindelo, au Cap-Vert. Christian sort le drapeau du Cap-Vert et nous allons nous dégourdir les jambes en visitant la ville. Nous mangeons le repas préféré des Cap-Verdiens, la cachupa. C'est un mélange de maïs, de haricots secs, de fèves et de chorizo, servi avec un ou deux os plats. Le lendemain, on part faire des courses, on va au marché, on s'achète une grosse courge, une belle salade, des oranges, des bananes, du thon. On passe à la boulangerie et on revient au bateau pour cuisiner tout ça. On s'était acheté aussi un fromage frais de chèvre. Ensuite, Christian va chez le coiffeur. Aujourd'hui, à Mindelo, il y a une manifestation des écoliers contre le sida.
Le soir, nous sommes allés voir Tito Paris, un chanteur célèbre au Cap-Vert. Après une bonne nuit, nous décidons d'aller nous promener sur une ville au nord de l'île qui s'appelle Salamanca. Nous prenons un Ahuguer qui est un minibus collectif qui ne part que quand il est plein. Il sert aussi pour le transport des victuailles et s'arrête un peu partout dans tous les petits villages. Salamanca est une petite ville de 2000 habitants. Quand nous arrivons, c'est la sortie des classes. Il y a des enfants partout qui sont encore vêtus de leur costume d'école. Jupe bleu marine et chemise bleue pour les filles. Blouse couleur saumon pour les petites filles de la maternelle. Et plus de costumes du tout pour les garçons qui les ont déjà retirés. Une autre fois, nous prenons un ferry pour aller sur l'île voisine de Santo Antão. Arrivés sur place, nous prenons un Ahuguer qui nous fait traverser l'île par les montagnes et qui nous emmène dans un petit port de pêche. C'est le retour de la pêche. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer car il n'y a pas assez d'eau dans le port. Du coup, les pêcheurs doivent transférer tous leurs poissons depuis le bateau vers une barque.